Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler coaching, va parler décision et comme vous le savez, c'est un sujet qui pour moi est important parce que chez la plupart d'entre nous et la plupart de mes partenaires, je me rends compte qu'il y a un vrai problème pour prendre des décisions et pour agir avec les décisions qui sont prises. De plus en plus de personnes sont aptes à prendre des décisions. À partir d'aujourd'hui, je vais faire ceci ou cela. D'ailleurs, on s'aperçoit souvent dans le coaching, il y a des questions qui sont du genre, quand est-ce que tu vas commencer à faire ça ou ceci, ça serait très bien aussi. Quand est-ce que tu débutes tel élément, quand est-ce que tu décides d'être quelqu'un de nouveau, etc. Et tu as plein de personnes qui, naturellement, vont dire, bah aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. Sauf que c'est pas vrai. Sauf que la décision, elle a été tellement orientée par le praticien ou le coach que, à un moment donné, c'est une non-décision. C'est un non-choix. En kinésio, d'ailleurs, ils ont un élément de base dans le 3-in-1 concept qui était l'un des premiers réels problèmes vient du choix non-choix. Et si un praticien emmène le partenaire dans une espèce d'entonnoir où la personne n'a pas pu sélectionner ses options et se retrouve à avoir une non-alternative, en fait, juste un élément sur lequel il est enfermé, il est obligé de le faire, il va prendre la décision de le faire parce qu'on l'a poussé pour suggestion, orientation, motivation, etc., etc. Mais après, il y aura assez rarement des actions qui sont liées. Donc comme je vous le partage souvent, l'une des triptyques intéressantes, c'est décision-action, qui doit se faire quasiment immédiatement, et après responsabilisation par rapport à ce qu'on a eu comme feedback de l'action, et responsabilisation des décisions qu'on a prises. Sauf que si on a été poussé, ça va être compliqué parce qu'il y a un manque de décision en interne. Ce qui est intéressant dans tout le principe de décision, c'est que déjà, il y a une forme de complexité de passer du choix à la décision, d'un gros nombre d'options à une alternative, c'est-à-dire juste 2 options, puis après, une décision sur cette alternative. L'un des points qui, pour moi, est marquant et assez complexe, c'est les décisions qu'on prend et l'opposition qu'on va avoir à l'intérieur. Je vous invite, quand vous faites du coaching, etc., de régulièrement travailler en auto-hypnose. Pour des raisons simples, vous allez apprendre à mieux dialoguer, d'accord ? Mieux dialoguer avec vous-même. Le problème, c'est que vous-même, nous, chacun d'entre nous, on se connaît pas toujours top. Et il y a un ensemble d'automatismes liés souvent au subconscient qui a déjà une espèce de storytelling qui ne cesse de revenir à longueur de temps. Et donc, qui nous fait faire des répétitions, qu'elles soient comportementales, qu'elles soient sémantiques, qu'elles soient même structurelles. Et même si le conscient va pouvoir comprendre et décider logiquement de choses à faire ou à ne pas faire, il y a à l'intérieur de nous, dans ce subconscient-là, un ensemble d'éléments qui s'opposent, ou qui peut s'opposer, ou qui, juste, ne va pas valider la décision. Et cette notion, elle est d'autant plus importante à prendre en compte que une décision va nous emmener à une action. Alors, ce qui est chouette, c'est que dès qu'il y a une action, il va y avoir un ensemble d'éléments émotionnels qui va nourrir donc la décision qu'on a faite, qui est l'équivalent d'une suggestion qu'on va complètement démultiplier au travers de l'action et du rapport kinesthésique et émotionnel qu'on va vivre à cet instant-là. Et ça peut faire basculer notre process interne. C'est pour ça que des gens qui prennent des décisions et qui ne font rien derrière, ou c'est juste dans leur tête, c'est à mes yeux peu utile. Ça peut donner des petits, mais c'est assez rare. Par contre, une décision qui entraîne une action, et souvent après votre séance de coaching, votre auto-hypnose ou n'importe quoi, dans la journée, vous faites quelque chose dans ce sens-là, vous allez
commencer à interrompre un pattern interne qui peut être en opposition à la décision que vous avez prise. Type, je veux commencer à faire du footing. C'est pas demain je m'y mets, c'est j'ai décidé maintenant, il reste, on est en début de soirée, j'ai pas forcément grand chose à faire là, bah tu prends tes chaussures tout de suite et t'y vas. Et même si c'est 10 minutes, c'est 10 minutes. Comme ça, au moins, il va y avoir décision-action, responsabilité le lendemain, parce qu'il risque d'y avoir quelques petites douleurs dans le corps, mais au moins, on peut voir ce qui va se passer par rapport à l'interne qui, très souvent, peut ne pas du tout être d'accord avec notre décision. Et ça laisse un élément qui est encore plus, je trouve, touchy, c'est que déjà, il faut apprendre à prendre notre décision. Okay. Après, on prend nos décisions. Après, on se responsabilise par rapport à ça, on met une action, on se responsabilise. Mais ça ne veut pas dire qu'on valide sur tous les plans nos décisions. Je parle même pas du système, des gens autour, nous-mêmes. Et là, il peut commencer à y avoir une opposition liée à des patterns, des habitudes, des peurs, des angoisses, etc., etc. Ça nous amène à nous dire que déjà, quand on prend une décision, c'est parfois un peu difficile à la gérer jusqu'au bout. Mais le pire, c'est quand on n'en prend pas. Quand on prend pas de décision, il y a toujours quelque chose qui va prendre une décision pour nous. Et très souvent, dans le coaching, dev perso et l'accompagnement, on va dire, bah, c'est le monde extérieur, le système ou la vie va choisir pour toi. La réalité, c'est que c'est une partie de nous qui choisit pour nous. Une partie. C'est compliqué, c'est toujours nous dans l'absolu. Mais si on partitionne notre être, il y a ce qui n'a pas été décidé consciemment, sera de toute façon décidé sur d'autres plans. La décision consciente nous entraîne une action, nous entraîne une responsabilité, nous entraîne une discipline à nous imposer. La non-décision, qui est en fait une décision subconsciente au bout d'un moment, donc laisser faire des pulsions, des habitudes, des peurs, des angoisses, va être quand même une décision. Le non-choix devient un choix à ce moment-là, hein, le fameux truc, mais c'est pas pour autant que tu décides de ne pas choisir, c'est juste que tu n'as pas choisi tout court. Alors que la décision de dire non, je ne choisis pas, je ne fais pas, je ne dis pas, là tu es dans la décision. Si tu ne fais rien et qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est pas une décision. C'est juste un non-choix qui est devenu quelque chose qui a pris forme. C'est deux choses qui sont très proches et qui pourtant changent tout. S'il y a une partie de nous donc qui décide et que l'autre ne décide pas, et je vous invite vraiment à ce que ce soit votre partie consciente qui décide, vous allez avoir des grosses surprises. Parce que ça va pas aller dans le sens que vous voulez à chaque fois. C'est comme si vous étiez en train de dire, ça roule, et tant que ça roule, c'est bon. Ouais, sauf que tu peux dérailler, sauf que tu peux t'arrêter, sauf que tu peux ne plus redémarrer, sauf que tu peux te casser, sauf plein de choses. D'un autre côté, quand je décide, je peux, c'est pas tout le temps, mais je peux avoir un moment une opposition avec moi-même, qui a décidé depuis longtemps de faire autre chose. Non, mais je vais pas aller faire mon footing, là j'ai ma PlayStation qui m'attend, je vais jouer à ma PlayStation, fous-moi la paix. Et là, on va avoir cette notion qui va être complexe, et c'est là où le travail en autosuggestion, le travail en transe, le travail en auto-hypnose, le travail de répétition, amené avec ça à du physique, le ressenti et beaucoup d'émotionnel, qui doit être positif pour valider le fait que on est dans le bon cheminement, ça va être un vecteur hyper important par rapport à ce conflit. Si je ne décide pas consciemment, je risque de décider subconsciemment, et il se peut que ce soit pas du tout la bonne chose. Donc, vaut mieux que vous soyez dans une décision, vous soyez dans une action, une responsabilité, puis après une discipline, c'est-à-dire parfois un petit combat avec une décision interne qui ne vous convient pas, pour vous en rendre compte, pour avancer. Pensez qu'il y a des moments quand vous allez dans votre phase d'auto-hypnose, vous allez être dans cette sensation-là. Vous partez sur quelque chose et votre subconscient vous amène ailleurs. Ça, c'est une des preuves que vous n'êtes plus en train de décider, mais il y a autre chose qui décide. Écoutez, mais réorientez.
Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one!